Les êtres vivants interagissent régulièrement avec leur environnement, notamment à travers la respiration. Vous souvenez-vous des échanges gazeux que vous avez découverts en EB5? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez suivre la démarche scientifique pour confirmer, vérifier et approfondir les notions que vous maîtrisez déjà. Suite à ce problème posé, deux hypothèses peuvent être formulées. La première suggère que les êtres vivants respirent en absorbant du dioxygène de leur milieu. La seconde propose qu'ils respirent en rejetant du dioxyde de carbone dans le même milieu. Afin de vérifier si chacune de ces deux hypothèses est valide ou correcte, nous allons procéder à l'expérimentation. Pour prouver si les êtres vivants absorbent du dioxygène, il suffit de mesurer régulièrement la quantité de dioxygène dans leur milieu. Si cette quantité diminue après un certain temps, alors c'est l'être vivant qui en absorbe. Prenons l'exemple d'un poisson. On place ce poisson dans un récipient bien fermé appelé enceinte, rempli d'eau, relié à une sonde à dioxygène qui est à son tour reliée à un oxymètre. L'oxymètre est un instrument digital qui permet de mesurer la quantité de dioxygène dissous dans l'eau où vit ce poisson. Au début de l'expérience, l'oxymètre indique que la concentration en dioxygène ou la quantité de dioxygène dans l'enceinte est de 8%. Par contre, à la fin de l'expérience, l'oxymètre n'affiche que 6%. En comparant ces deux valeurs, on remarque que la concentration en dioxygène a diminué. Cela signifie que le poisson absorbe du dioxygène de son milieu et que notre première hypothèse est valide ou bien correcte. Passons à la seconde hypothèse. Pour vérifier si l'hypothèse est valide et que les êtres vivants rejettent le dioxyde de carbone dans leur milieu, nous avons recours à un test très simple. C'est le test à l'eau de chaux. L'eau de chaux est un liquide chimique, limpide, ça veut dire transparent, qui a une propriété spéciale. Il se trouble et devient blanc lorsqu'il rencontre le dioxyde de carbone. Reprenons l'exemple du poisson. L'enceinte contenant le poisson est reliée à un tube à essai bien fermé, contenant de l'eau de chaux. Si l'eau de chaux se trouble, cela montre qu'il y a un dégagement de dioxyde de carbone et que c'est le poisson qui en rejette dans son milieu. Au début de l'expérience, l'eau de chaux est limpide. Par contre, 30 minutes plus tard, on remarque un changement de l'aspect de l'eau de chaux. Elle devient troublée. Or, l'eau de chaux se trouble en présence du dioxyde de carbone. Donc, c'est le poisson qui rejette du dioxyde de carbone dans son milieu. Et notre seconde hypothèse est encore valide. D'après ces deux expériences déjà réalisées, on peut conclure que durant la respiration, les êtres vivants absorbent du dioxygène de leur milieu et en rejettent du dioxyde de carbone.